Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Et ta belle chemise. Bonjour Bruno. Salut, allez. Elle est pas belle. Et bonjour Michel. Elle est magnifique. Elle est colorée. Je trouve que oui, là tu passes pas inaperçu. On va bien te voir à la télé, là, c'est bien. On dirait notre président de Riquet avec cette chemise. Mais apparemment, on a le même fournisseur. Voilà, ils doivent se les prêter ou alors ils se... Elle lui serait trop grande. Joker. Bon, messieurs, on va commencer par les réserves B. Nous ne parlons jamais des réserves. Nous allons en parler un petit peu. Réserve B. Alors, on va faire un point sur la réserve B. Donc, c'est des clubs réunissant des PH première série, voire même deuxième série. Cruzy Saint-Chinian, pour l'instant, domine cette poule assez largement avec l'entente Fleury-Coursan. Deux associations, Cruzy Saint-Chinian, pardon, ça fait que 2 ans qu'ils ont la réserve, mais cette année ils tournent bien, et Fleury-Coursan, ils ont un gros effectif, donc ça paraît logique qu'ils soient en haut. Il y a plein de nouvelles réserves là. Ouais, ouais. En fait, des clubs qu'on n'avait pas à l'époque, Villeneuve-les-Maguelones, Pixel-Loup, c'est bien. Voilà. Bram qui n'avait pas de problème l'an dernier. Qui était en 3e série l'année dernière. Hein, remonter et créer le B, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, bon, Rive d'Or, Villeneuve-les-Maguelones, Mogio. Toutes ces équipes sont en milieu de tableau. C'est compliqué de donner vraiment un classement, puisqu'il y a des clubs qui ont 6 matchs, d'autres qui en ont que 3. Oui. Donc pour faire une véritable hiérarchie, on peut supposer quand même que Cruzy Saint-Chinian, Fleury. Enfin, il y en a qui ont que 3, mais Ouveillan, ils en ont 3, mais ils ont moins 100. Donc bon, je pense que... Oui, au niveau goal average, oui. Pas qu'ils aient moins de 200. Et on a... oui, c'est sûr que ça ne doit pas être... Bram, je les ai vus jouer. Bram, c'est vraiment une bande de copains. Ils ont pris, la fois où je les avais vus, 50 points. La saison risque d'être longue, mais ils ont le mérite d'exister. Voilà. Ils ont le mérite de faire vivre le club. Rappelons-le que l'année dernière, ils étaient en 3e série. Donc cette année, c'était pas évident. Voilà. Les B, souvent, c'est l'âme du club, c'est les gars dans les moments difficiles qui sont là, qui vont dépanner en première quand il y a des blessés, qui dépensent des sous à la buvette. Voilà. Non, mais c'est vachement important pour eux. Et donc, Prades de Pixel-Loup, on peut y mettre une petite pièce, puisqu'hier, lors de la dernière émission, notre amie présidente nous a dit que ça allait les remotiver, et qu'ils allaient nous faire quelque chose. Bon. Voilà pour la réserve B. Oui, parce qu'ils ont pris sévère là, mais même au goal average encore, ils sont pas mal. Donc à mon avis, ça va certainement s'améliorer. Stéphane, passons réserve A. Donc réserve A, bon là on a vu un petit peu, c'est la poule honneur, c'est des équipes qui ont des réserves depuis très longtemps, des équipes qui sont en place, qui étaient en fédéral, etc. Très bon niveau. Moi j'ai vu quelques matchs. Il y a des équipes, la BB qui est champion du Languedoc en titre, qui a perdu aux France assez loin, non? Ils sont quart de finale. Quart de finale. Donc c'est une équipe qui est vraiment en place, rodée. D'ailleurs 5 matchs, 5 victoires. Voilà, et ça. Après, il y a Conques aussi. Conques, 4... Qu'est-ce qu'ils ont fait, Conques? Ils ont 4 victoires. 4 victoires de défaite, donc ça prouve qu'ils sont du maintien. L'Aviron Gruissanet qui a que 3 matchs, mais 3 victoires. Je pense qu'ils auront une B aussi solide. Ils avaient été champions de France, je crois, il y a 2 ou 3 ans, Gruissanet. En fédéral 3, ouais. Fédéral 3B, ouais. Réserve honneur. Réserve honneur. D'accord. C'est Sijan qui a été champion de fédéral 2 fois champion de France consécutivement, Sijan en fédéral 3. En excellence B. Voilà. Excellence B, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même un bon niveau dans ces équipes réserves quand même. Ouais, il y a un bon niveau. Après, il y a des équipes Serviam, Boujan, tout ça aussi. Il y a toujours eu des réserves sympas là. Bédarieux. Un petit mot sur Sijan qui, si on regarde la moyenne de points, qui est invaincu également et qui met 40 points de moyenne par match. C'est juste derrière l'Avenir bleu et blanc qui met 50 points par match. Donc c'est quand même 2 équipes qui sont un peu dessus. Tout à l'heure, je plaisantais sur Ouveillan-Cuxac à moins 100. Bon club, on n'est pas fiers, on a moins 177, on n'a pas gagné un match, mais c'est bien, la B elle est là. On sent que les gars ils viennent le dimanche, ils se font plaisir d'être là. À Bédarieux, il y a eu un match sympa, ça s'est accroché et l'effectif était complet. Il y avait 12 joueurs et 7 remplaçants, pas de doublons. Voilà, c'est bien de. Voilà, c'est bien. Non, mais c'est bien pour tous les clubs qu'il y ait ces gars qui soient là, qui participent à la vie du club, aux entraînements, parce qu'aux entraînements pour que la première travaille, il faut que les B soient là, non, Michel? C'est indispensable d'avoir une B maintenant. Si tu veux bosser, conserver ton effectif tu veux faire des phases de jeu si tu n'as pas de B. Déjà, tu peux travailler avec une opposition et en plus, les championnats sont longs et tu as plein de mecs qui font la navette entre la et puis tu as des joueurs qui se blessent, ils peuvent reprendre directement en B pour se remettre au niveau. Hier, Isabelle nous disait 82 licenciés, ils ne viennent pas tous à l'entraînement, mais enfin, tu peux tabler sur une soixantaine, tu peux travailler comme il faut. Ça fait des bons entraînements. À noter que match remis qui se joue dimanche, il y a Sijan la Nouvelle justement à venir bleu et blanc.
Certes, en première, c'est une affiche, mais en réserve, ça va être un sacré match. Ça mériterait d'y aller le voir. C'est vraiment le gros match, quoi. D'accord. On retrouve dans ces équipes réserves quand même le carré qui est en tête. Il n'y a pas de grosses surprises. Voilà. Donc, Oui, en principe, quand il y a des bonnes. Voilà, le gars qui a un bon effectif, c'est le gars qui est limite et qui ne joue pas en première, ou alors qui revient de blessure et qui joue là. Donc il a les automatismes, la tienne la route. Ben d'ailleurs, messieurs, nous allons parler des matchs justement en retard suite aux intempéries. On va commencer par Ouveillan-Cuxac contre Nevian-Canet. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de ce match Ouveillan-Cuxac-Nevian-Canet? Ouveillan-Cuxac, Nevian-Canet. Bon, Nevian-Canet qui est un peu dans le dur en ce moment. Donc là, ils commencent à être un petit peu détachés au classement. Il va falloir pour se qualifier, qu'ils cravachent vraiment. Mais ce n'est pas une partie de plaisir que d'aller au Ouveillan-Cuxac. On avait fait les pronostics, je crois, la semaine dernière pour ce match, et je crois qu'à l'unanimité, on avait donné Ouveillan-Cuxac vainqueur. Oui. Quoi. Et moi, c'est ce que je... Ils ont besoin de points, Ouveillan. Michel, pareil, je suppose que tu es d'accord avec Stéphane? Oui, je pense que cette équipe de Canet a du mal un peu à digérer le titre. son parcours de l'année dernière. Il y a quelques joueurs cadres qui sont partis ou blessés. Je crois que Bastelica, c'est celui qui leur a fait le plus de mal, je pense. Il ne va pas reprendre, là? J'ai pas vu ça, non? C'est pas pour de suite s'il doit reprendre, parce que, tendon d'Achille, c'est quand même... C'est assez long. C'est une grosse... Et donc, lui, c'est une grosse perte. C'était leur buteur, c'était leur maître à jouer. C'est dur de jeu, ouais. Voilà. Bon, alors maintenant, on passe à la première série. Bram-Nissan-Colombier. Match en retard, messieurs. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Pour connaître un peu les deux équipes, les avoir jouées, je pense qu'à domicile, quand même, Bram devrait rester maître sur son terrain. Nissan se refait un peu la cerise, avec 2 ou 3 bonus défensifs sur les derniers matchs, en s'accrochant. Bonus défensif à Trèbes, bonus défensif contre Vinassan. Donc, il peut avoir accroché Bram, mais à la maison, Bram a besoin de points. Je mettrai Bram quand même. D'accord, Michel? Moi, je soutiendrai cette équipe de Nissan là-bas, c'est bon. Le petit poussin. Ouais, j'en connais pas mal et je sais que c'est une équipe assez jeune mais très solidaire et comme tu dis, il lâche pas. Hein. Il lâche rien. Ils ont quelques joueurs de qualité, ouais. Notamment numéro 9 là, Julien Fenol qui a joué chez nous et qui a vraiment des qualités. Et après, ils sont entraînés par notre ami Trutru là qui sait certainement mettre le groupe bien solidaire pour aller se déplacer. Et bon, moi je le vois, pourquoi pas, aller faire un petit truc après. Ouais, bon, si, c'est un match abordable en plus pour eux, là. C'est bien d'aller, il vaut mieux aller à Bram que chez le Bram premier, est complet devant, avec Lafont et compagnie, je mets Bram. Hein. Tu mets Bram, connaissant les deux. Bon, allez, maintenant on va passer au match de promotion d'honneur qui a été remis Olonzac-Poussan-Metz. Michel, ton ressenti? Là, Olonzac est quand même favori, hein. Ils n'ont pas perdu encore à la maison, donc on sait qu'ils ont un gros pack, que ça tient bien la route. Hein. Oui, puisque Philippe nous disait la semaine dernière quand on l'a reçu. Poussin, ils sont en difficulté. Bon, ils ont perdu leur charnière là, qui était suspendue. Je ne sais pas s'ils les récupèrent pour ce match ou pas encore. Hein. Et bon, c'est clair qu'ils en auront besoin pour aller faire quelque chose à Olonzac. Parce que ça risque d'être très compliqué. Si Olonzac gagne ou gagne avec le bonus, ils sont 4e. Hein, donc, leur intérêt pour eux, c'est de gagner. Leur intérêt pour eux, c'est vraiment de gagner et de faire un bon match. Je pense qu'ils vont tout faire pour. En Poussin-Metz étant dans le dur, normalement. Voilà, moi, connaissant quand même Olonzac, je les vois favoris. Maintenant, attention, on l'a vu contre Tuchan, c'est un club avec, certes costaud devant, mais avec beaucoup de jeunes. Et il manque d'expérience. Ils sont meilleurs quand ils sont outsiders que favoris. Là, à domicile, ok, contre une équipe. Ils devraient gagner, mais attention, ils n'ont gagné que 12-5 contre Tuchan à la maison, là où les autres gagnent. Ouais, mais ils nous expliquaient, ils menaient à la fin, je ne sais pas où, ils perdent à la dernière minute chez des bons. Je vois, ça s'est joué un peu. Ils sont quand même tout le temps dans les matchs, quoi. Favori Olonzac, logiquement. Olonzac largement. Alors on va passer à la poule honneur maintenant, messieurs. Là, il y a 3 matchs qui sont à jouer. Il y a Sijan-la-Nouvelle contre l'ABB, Bédarieux contre Gruissan et Limoux contre Manda. Oui, alors Bédarieux-Gruissan, c'est un petit coucou à mon pote de Bédarieux, Bosque, là, c'est le fameux match où il y avait le microclimat là, il y a 3 semaines, voilà, qui est remis, c'est un petit clin d'œil, qui est remis à ce dimanche. Ça va être une partie difficile pour Bédarieux, qui vient de prendre un coup sur la tête là, en perdant contre Béziriquet. Alors qu'il venait de faire un bon résultat contre Plage d'Orbe, ils pensaient être sur la dynamique s'est cassée, ils prennent Gruissan qui a des matchs à jouer 2 en retard, dont celui-là,
qui Ils vont enclencher le pas. ils vont enclencher le pas. Bon, là, j'ai bien peur que ce soit compliqué pour Bédarieux. Surtout le pack de Gruissan qui est surpuissant, là, ça risque de faire des ravages. Il y a une deuxième affiche ce jour-là, c'est Sijan la Nouvelle contre la BB. Et je ne sais pas ce que Michel en pense de ce... On peut Oui, parler de... pour en revenir à Gruissan, effectivement, même si on sait que Rosalène s'est fait opérer du ménisque, qu'ils avaient 5 numéros 10, ils étaient tous blessés contre nous. Ils ont un effectif pléthorique. Celui-là qui a joué contre nous, il était pas mal quand même. C'était un 3/4 centre, mais bon, chez nous, il n'avait pas de souci. pas les pieds carrés. Non, ils ont un effectif vraiment conséquent. Et je pense que ça va vraiment être dur pour Bédarieux. Et Limoumande, c'est un peu le match des mal classés, malheur un peu au vaincu. Parce que Mende a besoin de points, mais étant dernier, ça va être compliqué de se déplacer à Limoux. C'est le déplacement le plus long pour Mende. Ils ne sont pas au mieux. Là, quand c'est comme ça, tu as moins envie de prendre le quart, là, vraiment. Ouais. Par expérience, je le sais. Donc, ouais, ça va être compliqué. Limoux, il nous l'a dit clairement, ils vont s'accrocher à domicile pour se maintenir. Et si tu veux te maintenir, il te faut battre Mende. Il devrait gagner, je pense. Donc, il devrait gagner. Et la dernière affiche, on n'en a pas parlé, voilà. Michel. Sijan. La BB contre Sijan. Mais déjà, ce week-end, la BB s'est quand même déplacée à Sijan. Hein. Ils étaient tous changés. Ça, c'est pas... Vous trouvez ça normal, vous Alors, là, moi, ce qui me pose le problème, c'est que bon, ça fait 2 fois, c'est arrivé l'autre jour à Bédarieux, où Gruissan l'a appris au dernier moment. Oui, on les a appelés 5 coups de fil, ils n'ont même pas eu d'arrêter apparemment. Voilà, au moment de prendre le quart, là, la BB se déplace à Sijan, match remis. Il n'y a rien à dire sur les intempéries, là. Hein. Je veux dire, il y a eu des matchs remis. Oui. Toi, tu as vu le tiré à portée. Connaissant le stade de Sijan. Voilà. C'était à la Nouvelle. À la Nouvelle, il était. Bon, là. Donc, là, c'était une histoire d'alerte orange. Hein. Ah oui, en plus, normalement, quand il y a alerte orange, il ne peut pas y avoir. On les prévient le dimanche, ils auraient dû être prévenus avant. C'est ça. Ça va que ce n'est pas le déplacement le plus long de l'année. Mais enfin, tu là, le problème, c'est peut-être qu'il y a des joueurs de la BB qui avaient prévu leur week-end de repos et qui seront pas là la semaine prochaine. Sijan aussi. Hein. Ouais. Il y a, d'après ce qu'on a entendu dire, des deux côtés, des deux côtés, il y a des joueurs qui montent à Paris. Donc ça peut tronquer la fin du match. On peut peut-être demander à un coup de fil s'ils peuvent jouer en ouverture de France-Afrique du Sud, s'ils sont là-haut. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord, mais bon. Comptoir peut-être. Allez, une petite info, le jeudi 28 novembre, il y aura la finale du championnat de France de police première division à 19h15 à Rivesaltes. C'était une petite info en passant, parce que les amis policiers, on peut les saluer. Mais c'est qui Il y a des clubs du Languedoc ou... C'est la finale du championnat de France. Tu me parles de Catalan, je sais qu'on a des amis là-bas qui nous suivent, puisqu'il y en a qui avaient fait quelques commentaires. On a quelques-uns qui nous suivent. Là, je me souviens. On a l'équipe du Languedoc qui est en finale. Voilà. C'est l'équipe du Languedoc qui est en finale et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Laurent Tricot qui est toujours aussi jeune. Ah d'accord, donc c'est l'équipe du Languedoc. C'est pour ça qu'on a cette info, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi. Voilà pourquoi on en parlait. Quand je te voyais avec la chemise bleue, j'ai dit peut-être qu'il a la gendarmerie. Il est devenu. Je vois que ça taille au niveau des chemises ce soir. Ça taille pas trop. Ou contrôleur de la RATP aussi, c'est pas mal. Bon, aussi pensez à pronostiquer, à bien vérifier que vos pronostics soient bien enregistrés. Non, parce que cette semaine, ils sont déjà enregistrés. Il y en a déjà, mais si jamais ils sont trompés, ils peuvent les refaire puisque les matchs n'ont pas eu lieu. Voilà. Ils peuvent les refaire. Ah, on m'a pas dit ça. Voilà, c'est sur cela que je vais remonter. Eh bien voilà, il faut les refaire. À toi, vous pouvez les refaire et surtout, pronostiquez bien parce qu'à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des lots à gagner et plein de cadeaux. Donc profitez de bien pronostiquer. Des chemises. Voilà, des belles chemises. La première est pour toi. Je vous remercie. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao. On y va? Allez, on est parti. Quoi? Il commence. Attends, pour commencer, il est mort là. S'il vous plaît. Ah, mais tout seul en plus, comme un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut arrêter le bordel là. Je ne prends pas. Non, mais depuis tout à l'heure, je te sens pas là. Alors, allez. Tu as annoncé le match que je devais annoncer. Si je veux dire, alors regarde, après j'ai tombé dans la porte. Là, quand j'ai fait comme ça, là, tu crois que tu me l'aurais fait passer? Et ça, Et si? tu me l'as pas dit? Et si? Ouais, tu me le dis, moi.